On va poursuivre dans cette vidéo avec d'autres exercices sur les résidus ou bien les applications du théorème de résidus. Donc maintenant, il faut montrer que l'intégrale de 0 à l'infini de cosinus m de x sur 1 plus x au carré d de x est égal à pi sur 2 exponentielle moins m. Avec ici le m, il est strictement positif. Afin d'appliquer le théorème de résidus, donc on va considérer une autre fonction. Donc on considère la fonction par exemple f de z qui est égale à exponentielle i, donc la forme complexe c'est exponentielle iz, la forme complexe sur 1 plus z au carré. Et donc il faut voir c'est quoi l'intégrale sur gamma de f de z avec gamma ici. Donc et c'est quoi? C'est le demi-cercle, ou bien demi-plan, demi-disque. C'est-à-dire on peut décider. Donc gamma, c'est celui-là plus cette portion. Union, la portion moins R. Donc ici c'est moins RR, gamma. Gamma c'est ce chemin-là. Le gamma, c'est l'union. Donc c'est toute cette union. Donc c'est la portion moins RR plus l'union de petit gamma. Mais il est orienté d'une façon positive, bien sûr. Alors comment on peut calculer ça? Donc on va juste déterminer les pôles de f de z. 1 plus z au carré. Donc les pôles de 1 plus z au carré, bien de f de z, sont les solutions de 1 plus z au carré, qui est égal à plus ou moins i. Alors si on veut représenter i ici, par exemple, puisque r il est assez grand, et tend vers l'infini, donc par exemple le i est ici. Et le moins i, il est au-dessous, d'accord? Donc est-ce que le moins i, il appartient dans le gamma? Non. Mais juste on a le petit. Donc il fallait juste calculer le résidu de f en i, le point i. Donc le résidu de f en point i, comme tout à l'heure, donc c'est la limite de z tend vers i de f de z fois z moins i. Donc ben, c'est égal à exponentielle moins m sur 2i. Alors, donc la méthode de résidu, ou bien la forme de résidu, qu'est-ce qu'il dit? Donc l'intégral sur gamma de f de z d de z est égal à 2i pi fois le résidu exponentielle m sur 2i, qui est égal à pi exponentielle moins 1. Donc il faut décortiquer le gamma, c'est-à-dire c'est l'intégrale, ça est égal à quoi? C'est l'intégrale entre moins r et r de f de z, ici, entre moins r et r, c'est quoi? C'est exponentielle i m de x. Donc z c'est x, puisqu'il s'agit de rayer dans moins r, r, sur 1 plus, à la place de z au carré, c'est x au carré, d de x, plus, qu'est-ce qu'il va rester? Le chemin, gamma, petit gamma, sur gamma, f de z, d de z est égal au résidu, qui est égal à exponentielle moins 1. Donc, maintenant, donc, il faut exponentielle m de x, c'est quoi? C'est moins r cosinus m de x sur 1 plus x au carré d de x plus i sinus, c'est-à-dire i je peux faire sortir de l'intégrale réelle moins r de sinus mx sur 1 plus x au carré plus l'intégrale de f de z d de z qui est égal toujours à moins m. Alors, comme vous constatez, ça est égal à 0 parce que il y a donc c'est une fonction qui est impair. Impair sur une fonction qui est paire, il est impair sur quelque chose qui est symétrique, sur un intervalle qui est symétrique, c'est-à-dire il est égal à 0.
il va rester juste le pour moi R et R. Comme donc, le cosinus m de x, c'est une fonction qui est paire sur paire, donc le total il est paire. Donc c'est 2 fois l'intégrale 0 à R. Donc ça t'égale à 2, 0 R, cosinus m de x sur 1 plus x au carré, plus ça t'égale à 0, plus l'intégrale de gamma f de z t de z, qui est égale à pi exponentielle moins n. Alors, pour l'intégrale de f de z t de z, donc l'intégrale sur gamma de f de z t de z est égale à quoi? Sur gamma. Alors, d'après le cours, qu'est-ce qu'on a vu? D'après le cours, on a en fait que lorsque f de z il est majoré par une constante m qui est positive sur Rn, avec ici le instant entier, donc strictement positif, et le z, donc sa forme complexe iθ. Donc si on a le f et les bornées de cette forme-là, on a montré que la limite, lorsque r tend vers l'infini, de l'intégrale de chemin de exponentielle im de z, donc f de z t de z est égal à 0. Donc qui va avec gamma ici qu'on a vu, c'est le demi-cercle, comme celui-là qu'on a vu dans notre exercice. Alors, ça est égal à 0. Qu'est-ce qu'il va rester? En passant, donc, à la limite, R tend vers l'infini, on a montré, on a l'intégrale 0 à l'infini, donc 0 à l'infini, de cosinus 1 de x sur 1 plus x au carré d de x est égal, donc j'ai dit que ça tend vers 0, donc c'est égal à pi exponentielle moins m. Par suite, de l'intégrale 0 à cosinus m de x sur 1 plus x au carré d de x. Donc c'est quoi? C'est pi exponentielle moins m sur 2. Ce qu'il faut démontrer. Alors maintenant, il faut calculer un autre exercice. Donc il faut calculer l'intégrale entre 0 et 2 pi de 1 sur 2 plus cosinus x d de x. Alors, lorsque la fonction, donc à l'intégrale, c'est 0 de pi, donc 0 de pi, puis le f dépend de cosinus ou sinus, ou les deux en même temps. Donc, comme le cours, on va appliquer la technique. C'est-à-dire, on va poser z égale à exponentielle et de x. Par suite, d de x c'est quoi? Donc, d de x c'est moins i sur z dz. Par suite, l'intégrale 0 a de pi, donc est égal à 1 sur 2 plus cosinus x d de x, qui est égal à quoi? Donc c'est l'intégrale, comme un changement de variable, puisque 0 de pi, donc on va le mettre, ou bien le remettre sous forme
d'un cercle C plus, c'est-à-dire de centre 0 de rayon 1, il est orienté positivement. Et donc c'est 1 sur 2. Les choses de cos de x, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc normalement, cos de x, c'est quoi? C'est exponentielle i de x plus exponentielle moins ix sur 2. Donc c'est 1 demi. Exponentielle x, c'est z. Donc c'est z plus 1 sur z. Donc pour avoir dx sous forme de dz, c'est fois moins i z dz. Donc c'est égal à 2 sur i. 2 sur i, donc je vais donc remplacer 2 en haut, d'accord, de la fonction, c'est-à-dire 2 sur i, et je vais multiplier par le i. Donc je vais i au carré fois moins 1, c'est 1, et donc le 2 sur i, l'intégrale sur c plus 1 sur z au carré, plus 4z, plus 1, t de z. Avec ici, bien sûr, pour se rappeler, C plus est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Alors, donc, soit f de z égale à 1 sur z au carré plus 4z, z au carré plus 4z plus le 1. Alors, comment on va déterminer les pôles? Donc, soit delta, soit comme vous voulez. Par exemple, donc f admet deux points. Pardon pour le stylo. Donc, f admet deux points singuliers qui sont des points simples. Donc, des pôles simples. Z1 est égal à moins 2 plus racine 3 et Z2 est égal à moins 2 moins racine 3. Mais ce qui trouve dans le cercle C, c'est juste le Z1. Z1 est le seul point qui se trouve à l'intérieur de C. Et puisque donc le f de z qui est égal à 1 sur z moins z1, donc fois z moins z2, alors il faut juste calculer le résidu de f au point z1 qui est à l'intérieur de C+, qui est égal 1 sur, donc il faut calculer, donc c'est 1 sur 2 racine 3. Par suite, l'intégrale à 2 pi 0 de 1 sur 2 plus cosinus x de x, donc c'est 2 sur i, de tout à l'heure, c'est 2 sur i, l'intégrale de f de z, fois, donc, et l'intégrale de f de z, c'est le résidu de pi de i pi, le résidu de f en z1, qui est égal en total à 2 pi sur racine 3. Alors si vous avez des questions, veuillez bien me contacter sur mon email. À bientôt.